Hello again. Une petite vidéo de méthodologie pour vous décrire ce que l'on attend de vous à l'expression orale. C'est-à-dire ce que l'on attendra de vous au concours, une fois que vous êtes admissible, à la phase orale des concours, et donc ce que l'on attendra de vous pendant ces 2 ans de prépa, pendant vos heures de colle. Ces heures de colle sont en fait un entraînement à l'oral en vue de l'oral des concours. En quoi consiste cette épreuve? C'est un document audio que vous allez donc écouter. Souvent, c'est un article de journal très récent qui est lu par une voix anglophone, généralement avec l'accent anglais du Sud. Donc, un texte qui est un article de journal lu. Vous avez pour cette épreuve 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Pendant la préparation, vous allez donc écouter le document plusieurs fois. Le document est à votre disposition. Nous vous conseillons toutefois de vous en tenir à 3 fois, 3 écoutes ininterrompues. Ça fait déjà 9 minutes. Le texte dure 3 minutes 30 en général. Donc vous ne perdez pas trop de temps à faire des écoutes répétées et à faire des écoutes fractionnées où vous allez vous arrêter, essayer de noter, etc. Donc 3 écoutes ininterrompues, c'est ce qu'on vous dira aussi pour l'entraînement en colle. Vous allez donc écouter ce texte, vous allez rédiger une présentation, surtout prendre des notes en vue d'une présentation orale du texte, car pendant les 20 minutes de passage ensuite, vous allez devoir restituer ce que vous avez entendu, c'est-à-dire c'est une épreuve qui est de compréhension orale, de quoi parle le texte, quels sont les différents arguments, etc. Et vous allez ensuite devoir commenter ce que vous avez entendu. Donc 2 parties dans la présentation, une partie restitution, compréhension orale, et une partie commentaire, expression orale. Voyons, avant de décrire l'épreuve plus en avant, quels sont les critères d'évaluation. On va vous évaluer sur la qualité de votre langue, évidemment, sur la grammaire, sur votre vocabulaire, est-ce qu'il est varié, est-ce qu'il est précis, est-ce que vous avez une bonne prononciation de l'anglais, ce genre de choses. On va vous évaluer aussi sur vos connaissances culturelles, sur votre culture générale, sur votre culture sur vos connaissances de faits de société qui auront été vues en classe, sur les sociétés anglophones aussi, la connaissance des États-Unis, connaissance du Royaume-Uni, connaissance de l'Australie, ce genre de choses. On va aussi vous évaluer sur votre capacité à synthétiser, à tirer une problématique d'un texte. Et enfin, on va vous évaluer sur votre capacité à faire passer un message, à convaincre votre interlocuteur et à dialoguer, à échanger avec lui. Revenons donc à la phase de la préparation. Pendant cette préparation, vous allez devoir prendre des notes pendant que vous allez écouter le texte. C'est un exercice assez difficile au début, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre des notes, même en français d'ailleurs, mais a fortiori en anglais. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir des feuilles blanches devant vous, de ne pas travailler sur le recto verso, parce qu'après on s'embrouille, on ne sait plus dans quel côté on est, même si on numérote, sur le coup on pense qu'on va y arriver, et puis ensuite avec le stress et l'anxiété, etc., on se perd dans ces feuilles. Donc on n'écrit que sur le recto, et on va prendre des notes donc au fil de l'écoute. Dès qu'il y a un passage dont on sent qu'il est important, mais qu'on n'a pas réussi soit à noter parce que ça allait trop vite, soit à comprendre, on laisse un blanc avec un petit point ou un petit tiret, en se disant « je reviendrai dessus et je serai particulièrement attentif à ce passage lors de ma 2e, voire de ma 3e écoute ». Donc au fil de l'écoute, on prend des notes. Évidemment, il ne s'agit pas de rédiger, il s'agit de prendre des notes, c'est-à-dire de faire des signes, des flèches pour une conséquence par exemple, une flèche inversée pour une cause, des flèches vers le haut pour dire que ça monte, des flèches vers le bas pour dire qu'il y a une baisse, des mots écrits en abrégé, des signes. Vous vous approprierez votre sténo personnel au fil de la pratique. Peut-être que vous en avez déjà une aussi parce que vous aviez l'habitude de prendre des notes en classe pendant vos années au lycée. Donc, on n'hésite pas à aérer ces notes et à laisser des espaces libres pour les endroits dont on pense encore une fois qu'ils sont importants et sur lesquels on reviendra lors des écoutes ultérieures. Une fois que vous avez donc fait vos 3 écoutes,
que vous avez rempli les blancs, que vous avez terminé votre phase d'écoute, vous allez devoir donc organiser votre présentation à l'oral, votre synthèse. Cette synthèse sera précédée d'une introduction. L'introduction, c'est comme pour la méthodologie de l'expression écrite, voir la vidéo concernant la méthodologie de l'expression écrite. Elle va être en forme d'entonnoir, en 3 parties, contextualisation, problématique, annonce de plan ou pas. Donc la 3e partie est facultative. Donc n'oubliez pas, contextualisation, présentation du document, problématique et annonce de plan, le cas échéant. Donc pour la technique de l'introduction, référez-vous aussi à la méthodologie de l'expression écrite, encore une fois. Votre synthèse ensuite doit être ordonnée, doit être structurée. Généralement, les articles que l'on vous propose à l'oral sont des articles qui sont bien écrits et donc qui ont une structure propre et logique. Donc vous pouvez suivre, la plupart du temps les étudiants suivent la structure de l'article. Vous n'avez pas à réorganiser les arguments, ce qui vous fait gagner quand même du temps. Elle doit être ordonnée, elle doit être aussi une restitution, c'est-à-dire une reformulation. On ne vous demande pas de faire le perroquet et de répéter exactement mot pour mot ce qui a été dit, mais de reformuler, d'analyser. First, the journalist says, then he gives an example. However, this example shows that a study was carried out in 2015, which shows that. The first example is contradicted by the second example. Ce genre de choses. On vous demande de vous approprier le texte, d'y mettre des mots de liaison pour montrer qu'il y a une progression. First, second, but, however, nevertheless. Ce genre de choses qui vont venir montrer que vous vous êtes approprié le texte. Attention à la surabondance de détails, notamment les exemples chiffrés. On a parfois des textes qui ont pléthore de pourcentages, d'années, de chiffres. Contentez-vous de préciser dans votre synthèse ceux qui sont les plus significatifs. N'allez pas essayer de tous les citer, c'est pas important. De même pour les noms des gens. Parfois on cite le nom d'un médecin, le nom d'un chercheur dans les articles. Si cette personne n'est pas connue, si ce n'est pas par exemple Barack Obama, le président des États-Unis ou autre, ne cherchez pas à dire ce nom. Généralement, vous avez faux et puis ça n'a que peu d'importance. Dites a doctor, a scholar, a researcher, etc., etc. Plutôt que dites sa fonction plutôt que son nom. Donc votre synthèse doit être ordonnée, doit être argumentée. Il est hors de question d'utiliser le temps de préparation pour rédiger mot à mot une synthèse. Je vous le dirai souvent en colle, c'est une épreuve d'expression orale, pas de lecture. On ne vous demande pas de lire vos notes, d'avoir le nez rivé sur des notes rédigées de bout en bout. C'est quelque chose qui doit être vivant, qui doit être fait à partir de notes, de mots-clés sur lesquels vous allez élaborer ensuite à l'oral. C'est pas évident, il faut s'entraîner à le faire. À la maison, on peut s'entraîner aussi. Vous avez des conseils là-dessus dans la méthodologie générale, dans la vidéo de méthodologie générale, pour progresser en expression orale. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à la maison, en amont d'école aussi là-dessus. Donc ce n'est pas un exercice de lecture, c'est un exercice de présentation orale. Il peut y avoir des E, il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des blancs, il peut y avoir des autocorrections. Vous revenez en arrière, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça, excuse me, let me start again, par exemple. C'est normal, c'est très bien, il n'y a pas de problème, on ne vous demande pas de faire quelque chose de monocorde, d'uniforme de bout en bout. Donc ce n'est pas de la lecture. À la suite de votre synthèse, vous allez devoir introduire votre commentaire. Et donc il faut toujours guider l'évaluateur. Il faut toujours qu'il soit en mesure de se dire « Ok, là l'étudiant est dans sa synthèse, j'ai compris qu'il passait au commentaire, il faut qu'il soit guidé. » Donc il va vous falloir vous faire une phrase de transition. Cette phrase de transition est très importante, on vous en parlera souvent en colle, pour bien articuler les deux, synthèse, commentaire, pour montrer qu'on n'est plus dans ce que dit le texte, mais qu'on est dans ce que vous dites vous sur le texte, ce que vous apportez de l'extérieur, votre opinion, des exemples extérieurs, etc., etc. Pour des exemples de transition, pour des exemples d'amorce, pour la synthèse, pour l'introduction, etc., voyez la fiche qui est sur le site 20 Minutes of English a Day, qui se réfère donc à améliorer la production orale. Donc il faut toujours guider le jury. On va le guider donc de la synthèse au cours d'une transition vers le commentaire. Qu'est-ce que c'est que le commentaire ?
c'est quelque chose que vous allez apporter en plus sur le sujet, quelque chose qui va venir de vous. Vous allez déjà annoncer de quoi vous allez parler. Vous allez annoncer une problématique, vous allez poser des questions par exemple, ça fera une espèce d'annonce de plan des sujets que vous allez aborder. Vous partez toujours du texte et vous extrapolez un petit peu. Il faut toujours être basé sur le texte, il ne faut jamais partir trop loin du texte non plus. Commentaire, ça veut dire donc commenter ce que vous avez entendu. Je donne mon opinion. Généralement, il y a de ça, mais ce n'est pas que ça. Souvent, les étudiants s'arrêtent là. Je suis pour, je suis contre. Allez plus loin. Voyez, par exemple, si on parle des États-Unis, ce qui se passe en France. Voyez, si on parle des effets positifs, quels pourraient être les effets négatifs. Si on parle des effets négatifs, quels pourraient être les effets positifs. Est-ce que ça vous rappelle un film, un livre, une série que vous avez vue? Parlez-en, donnez l'exemple. Partez parfois de l'inverse, de l'opposé. Si le texte parlait des femmes, vous voyez ce qui se passe chez les hommes, dans le monde du travail par exemple. Si le texte parlait des vieux, vous voyez ce qui se passe chez les jeunes. Si le texte partait des pays en voie de développement, vous voyez ce qui se passe dans les pays développés. S'il parle de l'Orient, vous voyez ce qui se passe en Occident, etc., etc. Vous voyez les différentes solutions possibles au problème. Ça fait partie du commentaire, c'est ce qu'on attend de vous dans un commentaire. La conclusion doit être assez simple. On répond à la problématique, comme dans la méthodologie de l'expression écrite. On répond à la problématique et on essaie de faire une phrase d'ouverture, qui peut encore une fois être une question, qui amorcerait un autre débat. La partie ensuite échange avec le jury, qui est contenue après la présentation. Le jury ne vous interrompra pas depuis votre introduction jusqu'à votre conclusion. C'est vous qui faites introduction, synthèse, transition, commentaire, conclusion. Le jury doit comprendre que vous avez terminé. Voyez la fiche pour améliorer l'expression écrite que je vous ai mise aussi dans la partie colle. Ça vous aidera à trouver des amorces et des idées pour conclure clairement. L'échange, l'entretien avec l'examinateur maintenant. Essayez de vous dire que ce n'est pas un interrogatoire de police, qu'il n'est pas là pour vous piéger, mais surtout pour vous faire vous exprimer librement et pour revenir sur un point que vous n'auriez pas compris ou pour un point que vous auriez peut-être oublié, pour élargir le débat, pour vous demander quels sont vos projets personnels. Ça peut aller jusque-là. Donc ça doit être un échange, vraiment, où vous écoutez ce qu'on vous demande, que vous répondez dans le sujet, dans ce qu'on vous dit, et vous n'hésitez pas à rebondir sur les commentaires du jury, ce genre de choses. Voilà pour ce qui est donc de l'épreuve d'oral et des colles. Donc, j'aimerais souligner ici tout de même qu'au premier semestre de votre première année de prépa, les colles en anglais aura un format un petit peu différent pour vous aider justement à mettre tout ça en place et à progresser. Elles ne seront pas notées au premier semestre. La note sera donnée à titre indicatif. Et vous ferez la colle en collectif. Le groupe de colle, c'est toujours 3, 2 étudiants, mais généralement 3. Vous écouterez, donc tous les 3 comme d'habitude, votre texte, mais vous échangerez des informations. Et ensuite, vous vous répartirez la tâche. Il y en a un qui fera par exemple l'introduction, la conclusion, et un qui fera la synthèse, et l'autre le commentaire. Essayez de vous répartir la tâche, et essayez de mettre tout en commun. Comme ça, on peut voir aussi comment on peut rédiger tout ça, comment est-ce qu'on peut s'exprimer, comment les uns peuvent aider les autres, comment est-ce qu'on n'avait pas entendu quelque chose, mais on peut s'aider du camarade pour essayer de mieux comprendre le texte. Donc, au semestre 1 uniquement, ce ne sera pas noté et ce sera collectif, une approche collective de la colle pour mettre toutes les énergies en commun et pour mettre toutes les chances de votre côté de progresser et de vous lancer tout seul ensuite au semestre 2. See you in class. Bye.